Du bassin de la Villette à la Ferté-Milon, dans le département de l'Aisne, il y a le canal de l'Ourcq, un canal étroit et peu profond. Il reprend petit à petit du service grâce à une nouvelle activité, le tourisme fluvial. De Paris au terminus, on peut profiter du calme, de la verdure et du charme de la navigation. Une balade qui attire de plus en plus les amateurs de dépaysement. À quelques minutes seulement de la capitale, Xavier Grimaud et Christian Walter ont embarqué pour nous. Une simple clé peut parfois vous ouvrir les portes d'un espace inconnu, ou plutôt méconnu. Vous êtes ici dans les derniers kilomètres du canal de l'Ourcq, aux environs de la Ferté-Milon. Entre Seine-et-Marne, Aisne et Oise, serpente la portion de la rivière canalisée depuis François Ier. C'était un peu triste de ne voir personne sur ce canal depuis tant d'années. Et puis, en retour de voyage à l'étranger, avec ma famille, j'ai voulu m'y balader et faire du bateau sans succès, quoi. Je n'ai même pas trouvé une barque à moteur, enfin, absolument rien. Donc l'idée est venue comme ça. On s'est dit, tiens, pourquoi pas remonter le courant et puis voir si on peut essayer de faire quelque chose sur ce canal qui a beaucoup d'attraits touristiques et historiques et qui est complètement mort. Depuis quelques années, le canal revit peu à peu. On redécouvre ces paysages tranquilles grâce à des croisières d'un jour, d'une après-midi ou le temps d'un repas. Les bateaux sont spécialement conçus pour naviguer sur cette voie d'eau étroite et peu profonde. Ce qui est dommage, c'est que, bien sûr, ce canal soit en cul-de-sac. Le canal de Soissons n'a jamais été construit, puisqu'il était question à une époque de construire un canal entre le canal de l'Ourcq et l'Aisne, mais il y a bien longtemps. Mais par contre, à l'ordre du jour est un projet actuel qui est de rejoindre la Marne au canal de l'Ourcq par un ascenseur à bateau à la hauteur de Villers-les-Rigots et qui serait alors un développement touristique extraordinaire pour l'île de France. Mais en attendant, le voyage s'arrête ici, à Port-au-Perche. Pour atteindre ce point, le courageux navigateur parti du bassin de la Villette aura parcouru 107 km en 2 jours et demi de navigation.